Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à la table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'effondrement moral de notre société, la société dans laquelle nous vivons, manifesté aujourd'hui, par exemple, par un débat, s'il faut accepter de tuer ou non, s'il faut promulguer, c'est-à-dire faire officiel des tueries des enfants non nés ou non, l'avortement, des actes qui autrefois étaient considérés comme de mauvais actes sont devenus aujourd'hui pour nous quelque chose de normal. L'idéologie du genre, cet effondrement moral nous a amené à considérer certaines choses, je répète, qui étaient vues comme de mauvaises choses. Et nous les voyons aujourd'hui comme des choses normales et parfois nous devenons des héros parce que certaines choses nous ne les faisons pas. Le Seigneur nous parle aujourd'hui des devoirs que nous devons faire, de nos devoirs. Et exécuter un devoir ne mérite pas des applaudissements. Tu n'as que fait ton devoir. C'est comme si dans un monde où, dans une maison à ras de terre, et tout s'écroule autour de toi, et quand tu sors de là, tu te crois dans un étage, et tu dis, je suis plus grand que tous. Non, monsieur, c'est que tout autour de toi est effondré, et tu te crois au-dessus des autres, parce que tout est si bas autour de toi. Notre société, cette fameuse évolution, a tout effondré. Effondrer nos valeurs morales, éthiques. Ce qui était considéré comme mauvais est aujourd'hui considéré comme un droit. Actualité oblige. Un programme politique basé essentiellement sur la promotion de l'avortement. Et nous, qui nous appelons catholiques, chrétiens, nous appuyons par nos votes de telles campagnes. Nous sommes tombés si bas jusqu'à promouvoir des tueries, jusqu'à promouvoir des choses qui, par cette appellation d'évolution, ces choses qui étaient terribles pour nos parents, pour nos grands-parents. Nous sommes tombés si bas et Dieu veuille que nous nous relevions. Quand nous avons fait notre devoir, quand nous avons fait ce qui est normal pour nous, ne demandons pas des éloges. Un mari fidèle à sa femme
ne doit pas lui dire, l'exemple contraire est valable, une femme fidèle à son mari ne doit pas dire remercie-moi parce que je te suis fidèle. Regarde le voisin qui trompe sa femme. Non. Tu es en train de faire ton devoir. Oui, tu fais des efforts de ne pas tromper ta femme, oui. Mais tu n'es qu'en train de faire ce qui est de ton devoir. Serviteur fidèle, dit le Seigneur, nous n'avons fait que notre devoir. Il est constant autour de nous d'entendre des parents qui défendent leurs enfants et ces enfants qui reçoivent des reproches de, par exemple, avoir des relations sexuelles avant le mariage et des parents qui le défendent en disant « au moins il est travailleur ». Mais s'il te plaît, ne nous comparons pas au mal de ce que les autres font. Ce n'est pas parce que les autres font mal les choses que nous sommes des héros, parce que nous essayons de faire ce que nous devons faire. Il est du devoir chrétien de faire le bien, de le faire à tous les prix. Et ce n'est pas en le faisant que nous devenons des géants, des grands, des saints. Revoyons nos devoirs. Revoyons ce que nous devons faire. Le Seigneur prend l'exemple dans l'évangile d'aujourd'hui de ce serviteur qui, en rentrant du travail, se met à un autre travail, celui de servir son maître. Et à celui-là, on ne doit pas des applaudissements. Ce n'est pas parce que tu as fait ton devoir que tu dois être applaudi. Parce que les autres ne le font pas, alors je suis un héros. C'est le résultat, la conséquence de l'effondrement moral de notre société. Ce qui était vu comme mauvais, comme terrible, est aujourd'hui considéré comme normal, est aujourd'hui autorisé par des parlements. Nous devons revenir à Dieu et à l'humilité de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai fait que ce qui me revient de faire. Je n'ai pas besoin des éloges, je n'ai pas besoin d'applaudissements parce que les autres font du mal. Comparons-nous aux saints qui ont commencé par les minima pour ensuite suivre le Seigneur avec toutes les difficultés. Ne nous comparons pas à ceux qui font le mal. La comparaison du chrétien doit être basée sur notre Seigneur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Imitation du Seigneur, imitation des saints. Ceux-là qui ont tout fait pour aimer Dieu et pour aimer leur prochain. Demandons cette grâce à Dieu de pouvoir accepter nos devoirs et de pouvoir les faire dans la joie, pas en cherchant des applaudissements. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.